Bonjour tout le monde et bienvenue sur les bruits. Nous allons faire aujourd'hui une guidance sentimentale. Où vous en êtes en termes de vos énergies, en termes amour, relation, ouverture, compréhension. Où vous en êtes de votre parcours. Et puis nous irons voir votre lien avec votre personne de cœur, lui ou elle. Où ce lien en est, sachant que cette vidéo peut concerner des liens d'âme et des liens de flammes jumelles. Étant donné que je vais utiliser le tarot des flammes et le tarot des âmes, en fait, des âmes sœurs. Donc ça, je vous laisse, je pense, le soin de savoir pour vous-même si ça résonne avec vous ou pas. En tout cas, ça concerne l'amour, les relations amoureuses. Voilà, donc vous savez comme d'habitude que ce sont des tirages intuitifs qui ne peuvent pas parler à tout le monde, que c'est général. Que si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est possible. Il suffit de m'écrire à mon mail qui est juste en dessous. Donc c'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Voilà. Alors on est parti. On va commencer donc par voir, regarder un petit peu de manière générale où en sont. Waouh. Merci, cadeau. Donc ça c'est très bon quand ça démarre comme ça, une guidance. J'aime beaucoup, beaucoup. Hein. Donc on a déjà une très très belle protection ici. On a des énergies de guérison. On a l'éclaircissement sur des choses qui sont passées, hein, qui sont, voilà. On a tourné aussi des pages pour beaucoup de monde. Chiffre 37, parfait. Donc on est dans le 10, hein, 10, donc c'est le changement. On ressent du changement dans un sens très positif. Il y a beaucoup de choses qu'on a jetées par-dessus bord, hein, qu'on a laissé tomber, on s'est allégé pour moi ici. Hein. Je ressens de l'allègement. En tout cas, vous savez que ce sont des énergies qui vous invitent. Voilà, il n'y a qu'une carte lumière dans mon tarot, dans mon oracle. C'est un très bon présage pour cette guidance. Allez, on va voir un petit peu quelles sont les énergies, la météo au niveau de tout ce qui est relationnel, amoureux, par rapport à vous qui regardez la vidéo. Déjà, se concentre sur vous. Magnifique. Pardon et voyage. Je pense qu'il y a vraiment des énergies très puissantes ici de se pardonner à soi-même, de se guérir soi-même. Il y a une compréhension et une vision de l'amour et de ce qui s'est passé très différente ici. Je pense que là, il y a besoin de voyager par soi-même, de faire son chemin soi-même, cheminer soi-même. Il y a beaucoup d'indépendance ici. Et être indépendant et autonome par rapport à son pardon, à ses histoires de se pardonner à soi, de se guérir finalement pour pouvoir avancer. Et donc ici on nous parle de lumière, toujours lumière nous parle forcément de guérison, d'éclaircissement, de clarté. Allez, on va voir. Femme, ok. Amour, ah bah dis donc. Là on a un jeu terrible. Et je vais continuer, ok. Alors ici, on va mettre celle-ci en haut parce qu'elle était vraiment, elle régnait. Regardez ce magnifique jeu. De quoi on est en train de nous parler? On est en train de nous parler, de nous dire, de faire confiance à nos énergies féminines. Que vous soyez un homme ou une femme, les énergies féminines nous parlent, en tout cas dans les tarots, quand la femme sort. Donc effectivement, ça peut concerner une femme, ou de manière générale vous-même ou la personne de votre cœur. En tout cas, là, on nous parle d'énergie, de douceur, d'intuition, de compréhension, de complicité, de flexibilité, de choses aussi intérieures et profondes.
Et enfin, c'est vraiment, on a un magnifique tirage en fait. On a quelque chose de magnifique ici. Et donc l'amour qui règne ici juste en dessous de la lumière. Donc on a vraiment cette sensation, on nous invite ici à aller vers des énergies d'amour total, voire inconditionnel, de soi et des autres. Et on voit en fait que choisir ça nous amène à lever des faces cachées de soi, des autres, et tout ça sans aucun jugement. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on va aller découvrir ici et faire clair sur une part ici qu'on ne voit pas, sur des choses qu'on ne voit pas. C'est pas forcément du mensonge, c'est aussi des choses qui sont cachées. Et là, tout ça dans une très grande douceur et en même temps une très grande profondeur. On avait ce bateau à la coupe qui voguait comme ça sur de l'eau. Là, il y a quelque chose qui glisse, qui est bon. Et en fait, là, on est accompagné vraiment, que vous soyez un homme ou une femme, on est accompagné vraiment dans des énergies de très haute vibration d'amour. Voilà, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens en ce moment par rapport aussi à ce qui se passe. Puis on a une très très belle nuit du 9 août là. De très belles énergies d'amour et de paix, de tranquillité. Alors, une petite dernière pour voir. Et on a ici le sacrifice. Donc, on voit bien qu'on va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour sur et de guérison sur nous pardonner d'avoir donné peut-être à des endroits qui nous ont fait du mal, d'avoir consacré du temps là où ça nous faisait du mal, peut-être dans des relations, de se choisir. Il s'agit aujourd'hui, pour aimer, pour être aimé, il faut se choisir avant tout, se choisir, se donner de l'amour. Ce n'est absolument pas de l'égoïsme, c'est en fait baigner dans ce même bain qui nous relie, qui est cette carte-là, hein, qui est voilà, qui parle tout de suite. On voit l'énergie qu'elle dégage. Avec la lumière ici, on nous parle de quelque chose vraiment d'universel, de grand. Et ce sont de vraies énergies de guérison par l'amour ici. Ok? Donc faites confiance. Je vais aller recouvrir les deux petites cartes ici qui sont vraiment les choses à encore nettoyer. Vous voyez, encore guérir. Encore, voilà. Après, c'est pas problématique en soi, on est d'accord. Mais on a encore un petit travail ici à faire, d'aller découvrir avec beaucoup d'amour ces faces cachées, peut-être qu'on n'aime pas de soi, de les aimer malgré tout. Hein. Ici, on nous parle d'honnêteté sur des énergies négatives, sur des énergies négatives qui peuvent être soit de la jalousie, soit de l'autodestruction envers soi-même. On nous parle de calme, d'honnêteté, de repos, d'être fidèle à soi, quoi qu'il arrive. Ok. Ici, on a une occasion, hein, on a la chance sur... Voilà, c'est considéré comme une chance de pouvoir, grâce à l'amour qu'on se donne, qu'on donne aux autres, on reçoit cet amour, on ouvre ça, hein, ici, on ouvre cette possibilité. Ici, le sacrifice, ici, avec la table, on vous dit que désormais, vous allez prendre une place aussi en termes amical, relationnel, avec la table, avec la complicité ici, Vénus, où vous allez arrêter, ou en tout cas, on vous invite à vous aimer dans n'importe quelle circonstance en société, de ne pas vous juger et de ne pas vous plier à quelque chose et d'être simplement vous-même. Et on voit que ça vous porte chance ici. D'accord? On voit que ça vous porte chance en amour. Alors, bien sûr, ici, on nous parle d'inconstance. On nous dit, bien sûr, on a des occasions, mais on ne guérit rien en un jour. Ici, on a le côté lunaire, mais on a aussi le côté, avec ce vent qui souffle, de se débarrasser de certaines choses, vraiment de pousser le nuage, de pousser, de faire clair, hein, de faire clarté ici. Ok? Donc, c'est avec nos émotions. Hein, ça ne se fait pas comme ça. On va travailler avec nos émotions. On va ressentir plein de choses. Ici, on a la fidélité à soi, l'amitié, la pensée, quelque chose de très solaire, très positif. Donc en plus, en étant dans cette situation-là, vous allez retrouver des amis ou vous faire des amis ou être vraiment dans une relation sincère avec vous-même et avec votre entourage. C'est excellent. Voilà. Voilà comment on parle des énergies générales qui concernent ce qui se passe en ce moment et qui peut vous concerner. Voilà ce qui est dans l'air.
Hein, c'est quand même assez magnifique. Je vous invite vraiment à vous laisser transporter par ça. Si ça vous parle, beaucoup de douceur. Ce sont des énergies universelles ici, hein, avec ces deux cartes. Donc, laissez qu'elles vous traversent. Le cœur, l'amour est quand même au milieu, au centre du jeu. Il rayonne ici, ok? Donc vraiment, s'aimer soi avant tout, avant de approfondir une relation, parce que là, on nous parle de profondeur depuis quelques temps aussi dans les énergies du jour. Donc voilà, les amis. Ok, en tout cas, c'est superbe. Nous allons passer maintenant à votre personne de cœur. On va voir comment elle se situe donc avec le tarot des flammes. Des flammes jumelles, donc peut-être vous êtes dans un parcours où vous ressentez quelque chose de très fort avec une personne, ou alors vous ressentez peut-être un âme sœur. Ça va concerner les deux possibilités, ou une relation tout simplement amoureuse. Voilà, c'est à vous de savoir si vous êtes dans un parcours de flammes ou pas. Je ferai éventuellement une vidéo un jour sur ça, je me prépare à ça d'ailleurs, vu qu'on me l'a demandé quelques fois. Donc voilà. Mais là, on va regarder une énergie de votre autre, de votre personne de cœur, où elle en est par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire ici? Est-ce qu'on a envie de parler à plein de gens qui sont en train de regarder cette vidéo? Est-ce qu'on peut avoir un conseil, quelque chose, une énergie de la personne de cœur? Qu'est-ce qui relie ces personnes en fait? Pour avoir une carte qui pourrait parler, qui pourrait vous parler. Donc je demande, hein, ici, très largement, alors, on dit que votre autre, il est dans la source. Dans la source. C'est très bien, déjà, hein, la source. Carte numéro 17. Donc 17 dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile. La source, c'est là où on va puiser toute chose. C'est l'énergie globale. On peut appeler l'univers, on peut l'appeler de différentes manières. L'univers, la dimension. C'est comme si c'était un peu la source énergétique de tout. Hein, c'est là où on va puiser. C'est le ruisseau qui coule derrière tout ce qu'on vit au niveau énergétique. Que dire d'autre sur la source? Donc votre autre, il se situe là-dedans. C'est-à-dire que pour vous, quelque part, cette personne vous permet d'avoir accès à la source. C'est-à-dire qu'elle vous permet d'avoir accès à quelque chose de plus grand que peut-être cette histoire d'amour-là. Ok? Donc on nous dit que la source veille à ce que notre destin s'accomplisse et elle sait très exactement où elle souhaite vous amener, c'est ce que je dis. Hein. Donc c'est vraiment la personne de votre autre, malgré lui, il vous porte, il vous amène à un endroit où la source et l'univers veut que vous alliez. Hein. Donc là, on est vraiment... donc on vous dit d'avoir confiance en la situation, ok? Que les choses se dénoueront favorablement. Que tout se fera selon le plan divin, on nous dit, et selon le temps décidé et programmé par la source, qui passe à travers votre autre. C'est un peu le miroir de cette source, votre autre. Il vous permet d'avancer spirituellement. Que vous soyez ou pas avec lui, c'est quelqu'un qui est dans votre vie, pas pour rien. Donc on a quelque chose de bénéfique ici. Sachez que c'est l'étoile aussi dans le tarot de Marseille. On vous dit aussi que si vous voulez que ça aille plus vite les choses, il faut vraiment lâcher prise et vous en remettre à l'univers, quelque part. Donc, vous en remettre à ce que votre autre vous renvoie. Écoutez les silences, écoutez les messages, les rêves, etc. Donc, on vous dit la source c'est, la source est. Elle est votre mère, elle est votre père. Elle fait toujours au mieux pour vous, pour votre jumeau et pour votre lien de flamme, si vous êtes en lien de flamme, ou en lien d'âme sœur, ou en lien de... Voilà. On vous dit de rester optimiste quant à l'avenir. Vous pouvez croire en votre bonne étoile. Rien n'est hasard. Tout est divinement bien orchestré, quelque part. Ok, donc là, vous êtes guidé quelque part. Cette personne de votre cœur, elle vous guide. Donc on vous dit de garder confiance
en ça, parce que derrière cette personne, vous voyez ce qu'il y a. C'est quand même magnifique. Là, dans votre lien, le lien qu'il y a entre vous, on nous parle du masculin sacré. Ok. Donc le lien se situe au niveau du masculin sacré. Ok. Alors, le masculin sacré, c'est aussi la carte du magicien dans le tarot de Marseille. Donc en fait, on nous dit que ça, bien sûr, ça représente la polarité masculine, l'énergie yang, votre part d'énergie masculine en vous, si vous êtes une femme, l'énergie masculine dans le couple. Le créateur, c'est le magicien créateur de toute chose, c'est l'action, la mise en mouvement, l'impulsion, les projets et le chemin. Donc là, on est comme à un début de quelque chose. Si vous regardez cette vidéo, vous pouvez du coup voir votre lien différemment. J'ai l'impression qu'ici, que cette guidance souhaite vous amener à voir votre lien, quel que soit votre lien avec la personne de votre cœur, différemment. Comment elle va vous mener pour vous élever spirituellement, pour vous monter en vibration, pour vous faire aimer encore et encore. Aimer, c'est vraiment c'est la grande clé quand même. En tout cas, moi, c'est ça que je prône. Ici, on voit pour vous, on voit avancement. Ça, c'est votre situation à vous, avancement. Vous avancez dans votre chemin, dans votre parcours spirituel grâce à cette personne de cœur. Pour l'instant, on ne dit pas si vous allez être ensemble ou pas, ou si c'est le cas, si vous êtes déjà ensemble. À ce moment-là, on a une étape supérieure qui est en train de se passer, hein, clairement. Et que derrière cette relation, il y a beaucoup de choses à regarder. Beaucoup de choses qui vont vous apporter. On vous dit, allez-y, c'est la carte numéro 7. Avancement, c'est le chariot. Donc je pense que vous n'avez plus peur pour certaines personnes à aller peut-être dire, à révéler vos sentiments à une personne, que cette personne les accepte ou pas, les reçoive ou pas. Ici, c'est comme si vous envoyiez cette énergie d'amour directement à la source qui nous relie tous, qui est cette très 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 grande énergie qui, si on l'écoute et si on l'entend et si on fait un peu confiance, on est guidé en fait. On est guidé intuitivement. On a tous cette capacité en fait. Ok, on nous parle quand même d'énergie masculine, donc elle fait le lien entre vous deux, et c'est vrai que vous qui êtes dans l'avancement, dans avoir envie de peut-être de dévoiler certaines choses, on vous dit effectivement que c'est une énergie plutôt d'action, d'impulsion. Vous allez donc impulser quelque chose. On avait les énergies du jour, de ce jour, on nous parlait d'énergie vitale aussi, d'impulsion, de oser faire les choses. Allez-y, n'ayez pas peur. Derrière, il y a la source. La source vous demande aussi de prendre des risques. Qu'importe la réponse, en fait, vous avez quelque chose à comprendre, à apprendre, toujours, pour vous aimer. Et je pense que c'est libérateur. Donc, on va aller voir un petit peu comment ce lien, il évolue dans le temps. Comment ça évolue pour vous. Je vais refaire un petit brassage de cartes. Il est vraiment très très beau ce tarot. Alors, oh, il y a l'union sacrée qui est tombée. Union sacrée qui vient de tomber ici, ok? Alors, ça, j'étais en train juste de mélanger. Je la mets à part. Je vais redemander pour votre autre personne de cœur. Donc là, on est soit dans le masculin, soit dans le féminin, selon la personne qui est dans votre cœur. Ce n'est pas encore un tirage de flamme. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? L'évolution, s'il vous plaît, de la personne de cœur. Est-ce qu'on peut avoir un message aussi suffisamment large et suffisamment grand pour que ça puisse faire avancer les personnes qui regardent cette vidéo? Personne de cœur. Ah, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La joie. La joie. Waouh, votre reine de fluide. C'est comme la reine de coupe. Hein, ici, c'est comme une reine de coupe. La joie. Votre personne de cœur, quelque part, va, par son intermédiaire, si ça touche à la source, vous amener de la joie. De toute façon, il y a de la joie à venir. Je le ressens, j'ai plusieurs guidances personnalisées, etc. Je sens bien qu'il y a quand même des joies à venir. Il y a des retours de personnes du passé. Enfin, c'est assez fou ce mois d'août. Donc la reine de fluide,
qu'on peut aussi associer à la reine de coupe. Donc c'est vraiment l'amour, enfin je veux dire c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection, de bienveillance. D'accord? Donc on vous dit que votre autre personne de cœur, il cultive la joie, elle cultive la joie, afin que les choses puissent se réunifier. On vous dit de ne pas attendre d'être avec votre autre pour vous sentir en joie aussi vous-même, d'accord? Il vous envoie ça comme miroir. Donc on vous dit de cultiver la joie d'être. Vous allez attirer à vous des situations qui vous mettront en joie par rapport à votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre personne de cœur. Le positif attire le positif. La joie doit nourrir votre vie, car vous avez compris que la chance que vous avez de vivre une telle relation, hein, vous avez de la chance de vivre une telle relation dans le sens où elle vient vous apprendre quelque chose, elle vient vous élever. Votre âme vibre de joie d'avoir retrouvé sa moitié, oui. Alors il se peut ici que là on ait une prise de conscience aussi, hein, de l'autre personne, c'est-à-dire que peut-être vous allez vous retrouver, hein, il y a un avancement de votre part, donc il y a des joies à venir, peut-être allez-vous proposer à votre personne de cœur de vous retrouver, de l'inviter, où il y a une situation où vous vous retrouvez ensemble, hein. Ici on a l'union sacrée qui règne ici, hein, en plus. Donc c'est une grande joie à venir, en lien avec votre flamme ou votre âme sœur, bien sûr. Cela va combler votre cœur et vous réjouir grandement. Donc ici je pense que le fait qu'il y ait un avancement de ce type-là vers votre personne de cœur crée de la joie. N'hésitez pas à vraiment suivre votre... Si vous êtes dans l'amour, rappelez-vous du tirage juste avant, je pense que ça ne peut qu'amener de la joie à la personne de votre cœur. Alors le lien, il en est où le lien? Le lien entre ces deux personnes, le lien, l'évolution du lien. De quoi on nous parle? Ok, c'est tombé. Le karma, waouh. Le karma, ici c'est la carte 16. Le karma. Le karma. Alors, le karma, c'est comme la maison Dieu, hein. Donc il y a des choses à régler. On voit bien qu'ici, tout ce que vous êtes en train de faire avancer, vous inspirer et vous vers la propulsion, l'action des énergies masculines, d'action, de volonté, de désir, etc., vous amène à régler quelque chose du karma dans le lien. Votre personne de cœur, visiblement, est une source pour vous et pour elle-même, mais peut-être elle ne le sait pas qu'elle est pour elle-même, hein, qu'elle est cette étoile pour elle-même. C'est une personne visiblement qui a besoin de retrouver de la joie dans sa vie, qui n'a peut-être pas eu beaucoup. C'est ce que je ressens de manière générale ici pour votre personne de cœur. Ici, on a le karma, c'est-à-dire qu'il y a des choses à régler entre vous. Il y a des choses ce lien vous permet de régler des choses du passé. Il y a peut-être même des retours de personnes du passé, hein. Donc on vous dit que vous avez peut-être l'impression d'être bouleversé, de vivre des événements difficiles et soudains, et de ne rien pouvoir maîtriser, hein. Donc ça s'appelle aussi les foudres karmiques, sont à l'œuvre afin de vous recadrer sur votre chemin de vie et de vous faire prendre conscience des illusions qui vous maintiennent dans le déni et de libérer ainsi votre âme. Besoin de libérer votre âme. Ici, avec la joie, je pense qu'on libère l'âme ici, hein, dans le lien, hein. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué, ça, attention, hein. On a des révélations soudaines et inévitables aussi, hein, ça va émerger, donc ça émerge, on ne sait pas trop comment, c'est soudain. Il y a quelque chose qui va arriver, votre avancement va fonctionner en tout cas. D'accord? Donc on vous invite vraiment à être dans la vitalité, dans le côté chariot avancé. On dit que ce karma est une conséquence des agissements antérieurs, besoin d'épurer, donc de vous dépasser ici. Hein, peut-être vous avez peur d'avancer, d'accord? On vous dit aussi que vous avez peut-être un lien karmique et que ce lien, ici quand on a karma, vous connaissez déjà ces situations où vous avez l'impression de connaître votre personne de cœur déjà. Où vous vivez un karma commun, d'accord? Vous êtes compatibles et complémentaires dans ça. Donc le but est de tendre à une fusion, bien sûr, de vous et votre âme, de vous et son âme, hein, vers une harmonie complète en fait, hein, dans toute relation amoureuse, c'est ce qu'on cherche. Donc on a ici à terminer un karma qui nous entrave et à renforcer les liens karmiques pour accomplir en fait cette relation. Et on dit que le moment est propice à ça.
Ok? Donc, on va aller voir pour vous dans quelle situation, comment vous avancez après l'avancement, justement. Donc, celle-là, je la mets ici et je reviendrai après dessus. Allez, vous, est-ce qu'on peut avoir un message pour vous, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans un lien fort. Waouh. Ok. Alors, j'en ai tiré 2, sans faire exprès, donc je les montre. Il y en a 2 qui sont sortis. On a vase communicant. Ok. 14, la tempérance, les énergies négatives. Il faut vraiment que vous portez encore en vous des énergies négatives qui résonnent avec certaines choses et qui peuvent aussi se transmettre à votre autre. Énergie négative, c'est des énergies d'emprise. On vous dit de sortir de cette volonté trop forte d'être avec votre autre ou de vraiment vouloir maîtriser les choses. On dit laissez tomber. Soyez dans les vases communicants, dans la tempérance. Écoutez ce qu'il y a. Ne vous accrochez pas à quelque chose qui appartiendrait plus à de l'ego, de vouloir. Essayez d'écouter ce qui se passe vraiment dans cette relation. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose de plus loin à comprendre ici avec ce que porte votre autre, qui est la source? Essayez de vous sortir de ces énergies qui ne vous mènent pas ici. Soyez dans les vases communicants. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit sur... Alors... Donc, on vous dit que suite à un avancement que vous allez faire qui va apporter de la joie, on vous dit ensuite qu'il faut revenir à quelque chose de plus modéré, de ne pas foncer tête baissée. C'est d'utiliser cette confiance qui s'est passée et pour maintenir ce lien, ce beau lien. Surtout qu'ici, on a des trucs karmiques à régler, donc il faudra ralentir un petit peu. Vous savez comment ça se passe, les relations où les liens enflamment. Il y a toujours des avancées, puis après, ça a besoin de travailler un peu. Donc ne pas foncer. Ok? Il est important de comprendre que vous êtes fait de miroirs. C'est les miroirs l'un et l'autre, en flamme, même en âme sœur. Donc on vous parle de vase communicant. Donc on vous dit d'envoyer des énergies positives, vraiment. Essayez de transformer ça, vous que je sais qui attendez, beaucoup pour certaines personnes. Restez dans le positif, sincèrement, faites confiance à la source. Sortez-vous de ça ici. Essayez de ne pas communiquer ça à votre autre énergie négative, ok? Ici, on parle plutôt d'énergie de réconciliation et de réunion qui se prépare en fait, ok? Si on envoie des pensées de colère ou de doute ou de manque ou de tristesse, ben du coup, on ne peut pas avancer dans la compréhension du lien. Et vous retardez le processus de réconciliation. Ne restez pas dans des circuits d'énergie hermétiques ou fermés. Ça a besoin d'être régénéré, donc envoyez ça, vous l'envoyez quelque part, vous le dilapidez, je ne sais pas comment, mais voilà, en tout cas, ce qui est dit pour vous, c'est quand même, là vous avez 2 arcanes majeures, 3 pour vous, les personnes qui regardent la vidéo, 3 arcanes majeures pour vous, c'est énorme, ok? Et là aussi 2 arcanes majeures, et là aussi, il y a quasiment que des arcanes majeures, je viens de noter. C'est un tirage qui est très très fort. Et on a l'union sacrée, le 19, donc qui est représenté par le soleil dans le tarot de Marseille. Donc l'union sacrée, c'est vraiment la fertilité de quelque chose. Ça plane au-dessus, ça veut dire que quand même, si ça plane au-dessus, c'est qu'il y a possibilité que ce lien se fasse. Sincèrement. Ok, c'était un message... ok. On vous demande de rester dans des énergies d'amour et de lumière, vraiment comme on avait au tout début du tirage. C'est ça. Donc les ombres, les énergies négatives, les ombres, se nourrissent de peur, et se nourrissent de vos peurs, de votre... Vous êtes votre propre ennemi dans ces cas-là. D'accord?
Donc ne concrétisez pas par vos peurs, vos doutes, vos blessures, votre ego, hein, des situations que vous ne souhaitez pas, hein, se produire. C'est la meilleure façon ici, c'est la meilleure façon ici d'aller vraiment dans ce qu'on veut pas en fait. Ok? Voilà, en gros c'est ça. De toute façon vous comprenez, hein, vous avez compris ce que c'était les énergies négatives et comment ça fonctionne. Donc gardez votre rayonnement, hein, ce qu'on avait au départ là dans le premier tirage avec l'oracle de la triade, gardez ça. Hein, vous savez que ça c'est invincible, hein, le soleil c'est invincible. Voilà, et que vous savez aussi que la lumière est toujours plus forte que l'ombre. Hein. Vous faites un éclaircissement. On vous dit aussi que tout ce qui est lien de flamme, si vous êtes en lien de flamme, c'est des énergies qui sont porteuses de lumière. Tout le temps porteuses de lumière. Ça fait travailler beaucoup, mais c'est porteur de lumière. Après, toute relation, alors avec plus ou moins d'intensité, dans le sens si on est en lien en flamme, bon, ça peut être plus dur, hein, et plus fort aussi, mais les liens de flamme, on peut prendre très très fort le côté miroir, hein, vraiment. Alors, donc nous avons terminé pour ce tirage 6, sachant que ce qui était tombé, c'était l'union sacrée, d'accord? Encore une arcane majeure, donc comme le soleil. Donc on vous dit que l'union se fait d'abord en vous. On vous dit que l'union, l'amour, comme vous voyez au tirage tout à l'heure, se fait d'abord pour vous, en vous, ok? C'est le rayonnement que ça peut créer d'être ensemble, d'accord? C'est un mariage sacré, ça jaillit de lumière, il y a 1000 façons de s'unir à l'autre, peut-être ce n'est pas quelqu'un avec qui vous allez construire ou quoi, c'est peut-être aussi par le cœur, par le corps, par l'âme, par les pensées, par l'énergie que vous allez vous unir à votre autre, qui est la source ici. Pour l'instant, ce que je vois ici, il n'y a pas de concrétisation réelle, il y a des espoirs de concrétisation, mais ça peut être aussi ailleurs, en termes énergétiques, pas forcément dans le concret. D'accord? Donc vraiment, ce genre de lien très fort amoureux vous aide vraiment à accéder à la source ici. C'est très clair dans ce jeu. N'empêche que cette carte-là est un gage de réussite et de succès, hein, de réalisation quand même. Hein. Donc ne perdez pas espoir. Il y a une bonne part du cheminement qui est accompli quand on a cette carte-là. En tout cas, on vous laisse un bel espoir ici. Que ça soit la personne à qui vous pensez ou peut-être quelque chose d'autre. Hein. Elle est sortie un peu comme ça en plein milieu du jeu. Hein. Aussi, on vous parle aussi de polarité, masculin-féminin, et qu'on porte les deux. N'oubliez pas le masculin sacré ici. Moi, je pense que votre hôte, dans un premier temps, il a besoin que vous fassiez le pas. Et ensuite, il faudra le laisser dans sa joie et en profiter. Et vous, ce sera le moment de dégager vos énergies négatives par la joie que vous renverra votre partenaire et aussi par ce karma qui vous lie. Et il faudra être là très cool pour laisser faire ces choses soudaines se faire. Voilà, chers amis, chères toutes et toutes, on en a terminé avec ce jeu et avec cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça aiderait bien la chaîne. Ça m'aiderait bien aussi pour continuer. En tout cas, ça m'encourage, ça me fait toujours plaisir de vous lire, d'avoir vos messages par mail, par commentaire, vos likes, vraiment. C'est très, très, très gentil, merci. Ce type de vidéo, si ça vous plaît, j'en referai d'autres. De toute façon, je fais toujours des guidances amour à un moment donné, régulièrement. Voilà, sachez que si vous souhaitez me consulter, vous avez mon mail juste en dessous. Et aussi que si vous voulez participer à mes lives et poser une question, je propose un live tous les 2 jours, soit à 20h, soit à 21h. Je vous invite à aller dans mon espace communauté pour voir mes lives et peut-être vous mettre vous inscrire sur le live tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.